Exclu Public Love Story, anecdote, secret. Patrick Dufy et Linda Gray, Dalla. Public.fr, l'incroyable engouement autour de Dalla est toujours d'actualité aujourd'hui. Avez-vous une idée de l'impact de la série hors des États-Unis? Patrick Dufy, ce qui est intéressant c'est que Dalla a été le seul show télévisé à devenir populaire aux USA et dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre de manière simultanée. En général, les séries étaient diffusées aux USA pendant quelques années, le temps que ça prenne bien, avant de pouvoir être exportées ailleurs. Je crois que c'est durant la saison 2 que nous avons commencé à être diffusés en Europe. Donc au moment même où on commençait à avoir un grand succès ici aux USA. C'était merveilleux car ce n'était pas chose commune. Public.fr, beaucoup de guerres, de tensions, de drames entre les personnages dans la série. Était-ce la même chose entre vous en dehors des plateaux de tournage? Steve Canally, ça a toujours été un travail d'équipe. Ce n'était pas facile en arrivant à Dalla, avec beaucoup de challenges, etc. Mais on s'est serré les coudes et une cohésion s'est créée entre nous. Ça nous a permis de tout surmonter et on est devenus amis et c'est encore le cas aujourd'hui. Patrick Dufy, oui et cette amitié s'étend à nos familles respectives. Nos familles sont très liées également. Linda Gray, nous étions une grande famille et on a vécu de vrais moments ensemble. Charles n'avait que 17 ans, nous avons partagé des naissances et des décès ensemble. Jim Davy, alias John Ross Ewing, dit Jock, qui était en train de mourir, insistait pour être sur le tournage jusqu'au bout. Il y était avec sa femme et son aide-soignante parce qu'il voulait rester auprès de la famille que nous étions devenus. Public.fr, et dans cette belle famille, qui était le plus drôle? Steve Canally, sans hésiter c'était Larry. Charles Tilton, en pointant Patrick du doigt, c'étaient les deux ensemble. Larry et Patrick Dufy, c'est vraiment Larry qui a établi la norme en matière de blague. Tu sais, tu dois être capable de savoir jusqu'où tu peux pousser la blague, et avec qui tu peux le faire. Nous avions un groupe d'acteurs brillants qui pouvaient faire des blagues à se rouler au sol pour immédiatement retrouver leur sérieux au moment de tourner. Beaucoup ne savent pas faire ça. Et c'est Larry qui a commencé à tâter le terrain et voir avec qui il pouvait faire cela en non. C'était merveilleux car on s'amusait sans gâcher de temps de tournage. Nous avons tourné beaucoup de scènes difficiles émotionnellement et on savait se dire là il faut nous la laisser tranquille, sauf quand c'était Linda bien sûr, rire. Charles Tilton, ça c'est parce qu'il savait qu'elle pouvait gérer toutes les situations. Rire général. Public.fr, petite anecdote que j'ai découvert à mon arrivée à Dalla. Est-il vrai que Larry ne parlait jamais le dimanche? Steve Canally, oui c'est la vérité. J'ai partagé une maison avec Larry et Patrick un été. Le dimanche il ne répondait pas au téléphone et n'ouvrait pas la porte si quelqu'un frappait. Il a même dû apprendre le langage des signes. On a fini par s'y habituer et même par apprécier. Patrick Dufy, ce qui est marrant c'est qu'une fois il a organisé une fête à Malibu pour son anniversaire. C'était fou, il y avait une centaine de personnes et il n'a pas dit un mot avant le coucher du soleil car c'était un dimanche. Linda Gray, j'ai toujours été celle qui le grondait. Ne fais pas ci ne fais pas ça, ne bois pas trop, etc. Une fois je voyageais avec lui et sa femme et nous sommes allés dans un restaurant en Allemagne un dimanche. Larry ne voulait pas parler donc il pointait le menu du doigt pour commander. Je lui ai dit siffle une fois pour oui et 2 fois pour non lorsque je pose une question. Mais c'est vite devenu énervant et je me suis dit mais que suis-je en train de faire, du babysitting ou quoi? Rire, Steve Canally, je connais la raison pour laquelle il faisait ça. Linda Gray, es-tu vraiment sûr de connaître la vraie raison? Steve Canally, non, rire, mais les acteurs parlent beaucoup donc c'était une façon de prendre un jour off. Linda Gray, tu vois, moi il me disait que c'était pour des raisons religieuses et il te disait à toi que c'était pour préserver sa voix, rire, Patrick Dufy, c'était surtout le meilleur moyen d'attirer l'attention. Public.fr, parce que chez Public tout est public. Dites-nous tout, y a-t-il eu des crushs parmi le casting? Patrick Dufy, et non, pas du tout. Personnellement j'ai été mis de pair avec une femme magnifique. J'ai d'ailleurs fait auditionner les femmes pour le rôle de Pamela Ewing car j'allais jouer Bobby. À l'instant où Victoria principale est entrée dans la pièce, j'ai su qu'elle avait le rôle car tous les hommes sont restés bouche bée. Mais lorsque tu travailles avec quelqu'un, c'est ton travail qui prime et surtout le travail en équipe.
Se lancer dans ce genre de relation, c'est le meilleur moyen de nuire au travail d'équipe. Et ceci était une règle d'or. C'est pour cela qu'il était si facile de se rendre au travail quotidiennement. Public.fr, la série Dalla était-elle une retranscription fidèle de la ville et de sa vie dans la réalité? Patrick Dufy, mon Dieu, j'adore t'écouter poser les questions. Cet accent est merveilleux. Et là Patrick m'imite en rigolant et en s'adressant à Steve avec un accent français, tu savais que tu étais un cow-boy? Et hello et elle. Steve Canali, pour ce qui est de la vie dans les ranchs, le Texas, la ville de Dalla. Je dirais que oui. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont installés à Dalla grâce à la série. Ils ne l'ont pas regretté et sont heureux ici. Patrick Dufy, moi je jouais le rôle d'un businessman. Mais Steve qui était à l'époque valet à Ella, est finalement devenu un véritable cow-boy à cause de son rôle. On ne pouvait pas faire la différence entre lui et les vrais cow-boys du ranch. Donc oui, le show était une bonne représentation des cow-boys, des riches héritières gâtées, il pointe du doigt Charlene et Linda. Mais concernant l'industrie du pétrole, le regretté Larry disait toujours que l'on ne pouvait pas raconter la véritable histoire de Dalla car elle était bien pire que tout ce qu'on pouvait montrer. La rédac. À lire aussi.